Salut, j'espère que tu vas très bien. Bon, voici venu le temps du bilan. Alors j'avais commencé à enregistrer cette phrase même il y a un instant et j'étais très solennelle. Je me suis dit non, je peux pas commencer comme ça. On a l'impression qu'on est en train de faire une oraison funèbre. Et en même temps, vu que je m'apprête à te parler de Pluton, on n'est jamais très loin des idées et des notions de mort, hein. Mais j'ai plutôt envie de considérer les choses avec la puissance et le dynamisme qui vient qui vient se manifester progressivement là sur la pleine lune montante en Bélier. Donc nous allons mettre ces éléments en analyse de manière conjointe. Oui, pourquoi? Alors bon, revenons à notre Pluton initial et à la solennité qui se cache quand même derrière ce bilan. Son sérieux aussi, sa rigueur. Vu que ces adjectifs peuvent tout à fait convenir à l'énergie du Capricorne et que Pluton vient de finir est en train, plus précisément, de finir son transit dans le signe du Capricorne. Un transit marquant, en fait, vraiment assez déterminant en de nombreux points, et sur le plan collectif et sur le plan individuel. Et si sur le plan collectif, on va pouvoir reprendre en fait régulièrement les points forts, comme voilà cette entrée de Pluton en 2008 et les événements bancaires, les faillites et les déroutes bancaires qui s'en suivent. On a des tas d'éléments tout au cours du passage, j'allais dire du règne, mais bon, c'est vraiment de ça dont il est question, hein, tout au long du règne de Pluton dans l'énergie du Capricorne. On a des tas de points en fait qui s'accrochent beaucoup autour de la matière, autour de la 3D. On a des paupérisations de population, on a des manifestations de grande ampleur par rapport à tout ça, on a des institutions préétablies qui sont très très habitées par l'énergie du Capricorne qui vacille. On parle beaucoup de corruption, hein, ça c'est l'une des actions plutoniennes, hein, de faire remonter en fait à la surface des choses que l'on essaie d'enterrer. Alors bon, quand je te parle de corruption, évidemment, bon là, c'est des choses que l'on essaie d'enterrer plus ou moins sciemment. Mais sur un autre plan, ce fait-là de choses qui remontent concerne aussi un peu l'archéologie, hein. Donc sur une dynamique beaucoup plus positive, le passage de Pluton dans l'énergie du Capricorne a permis de faire quand même un certain nombre de découvertes sur le plan archéologique et dont certaines rebattent un peu les cartes. On va y arriver, et nous permettent ainsi d'avoir peut-être une image pondérée, nuancée de l'histoire de l'humanité. Il y a peut-être des endroits là de par le monde où on a rajouté en fait des nuances qui changent quand même vraiment beaucoup la perception qu'on se faisait de certaines époques de vie de l'humanité. Alors sachant nourrir peut-être notre sagesse de ces découvertes et remettre finalement peut-être au goût du jour des choses qui avaient peut-être été considérées comme étant obsolètes toutes ces dernières générations. Et c'est là aussi que va pouvoir se tourner le bilan de Pluton pour nous-mêmes, sur notre plan individuel, sur notre plan introspectif. Et je t'encourage vivement à aller t'aider de l'énergie Bélier sur l'axe la pleine lune en Bélier qui vient donc pixeliser, on va le dire comme ça, mais fort, hein, parce que ça brille beaucoup, hein. L'axe Balance Bélier, qui a vraiment une grande puissance parce qu'elle est très marquée en fait dans
dans son opposition entre le nous, symbolisé par la balance. On a quand même beaucoup d'archétypes karmiques qui penchent du côté de la balance, justement, en ce moment, du nœud-sud, des choses qui peuvent être vraiment des dynamiques compulsives, dures, parce que soulevées par des sentiments mal équilibrés, de codépendance affective. Là, on a vraiment tout un panel de feux rongeants un petit peu qui sont situés ici dans le secteur du nous. Et à contrario, on a une dynamique évolutive très forte qui est impulsée du côté bélier, du côté du jeu. Et ce bilan Pluton en Capricorne, il vient finalement peser, psychiquement parlant, dans notre raisonnement, plus d'un côté ou de l'autre, parce que ce sont deux transitions importantes que nous sommes en train de faire conjointement, même si elles n'ont pas le même impact, même si elles n'ont pas le même côté irrévocable, parce que ce que Pluton a produit est irrévocable. Ça fait beaucoup penser à Koh-Lanta, la sentence est irrévocable. Mais oui, quelque part, c'est ça. La sentence plutonienne a été irrévocable. Et qu'est-ce que nous avons pu y trouver, en fait? Qu'est-ce que nous avons, comment on se débrouille avec cette sentence plutonienne dans ces derniers jours, dans ces dernières semaines? Tout petit pas, les derniers pas, la sortie de scène de Pluton dans le signe du Capricorne, où là on contemple un peu, là on commence à voir, et sous la pleine lune on le verra vraiment encore plus, parce que ça sera du coup très éclairé, comment on contemple un peu le travail plutonien. Bon, il est évident que nous n'avons pas tous les mêmes expériences issues de ce passage de Pluton. Plus on va avoir dans nos cartes du ciel des points qui sont concernés, des maisons qui sont concernées. Pour certains d'entre nous, ça va avoir eu un impact plus ou moins fort. Mais d'une manière ou d'une autre, nous avons une remodélisation qui s'est faite du secteur Capricorne, en fait, de notre carte natale. Alors, je te parlais de l'archéologie tout à l'heure. En fait, à quoi ça peut ressembler l'expérience plutonienne? Ben parfois, ça peut ressembler un petit peu à ça, c'est-à-dire une fabuleuse découverte, ou quelque chose qui ressemble vraiment à une fabuleuse découverte que l'on est en train de faire. Et je pense, par exemple, aussi à certains dispositifs économiques qui se sont cassés la figure, comme pas mal de marques prêt-à-porter qui ont connu grandeur et décadence au cours du même cycle. C'est-à-dire que tout d'un coup, on fait une découverte extraordinaire dans un domaine précis, dans un domaine particulier, qui tend à nous faire espérer, miroiter une abondance très très matérielle, et ça se casse la figure. Et qu'est-ce qu'il en reste? Et la découverte archéologique de la même manière, c'est-à-dire une incroyable découverte archéologique, un temple pavé d'or, et au moment où tu te présentes devant le temple, ça s'écroule et il reste un tout petit caillou rond à la place, quoi. Bon, voilà, analogie plus ou moins concrète et 3D. Qu'est-ce qu'il en reste, quoi? Qu'est-ce qu'il te reste aujourd'hui? Qu'as-tu appris aujourd'hui de ce passage plutonien? Parce que Pluton ne passe pas gratuitement. Pluton est là pour venir à la fibre, à l'essence, au noyau même de l'arbre que tu es, pour aller enlever cette écorce qui nous recouvre, et venir toucher vraiment le cœur, en fait. Le cœur de notre âme, quelque part, et là encore, une fois de plus, plus ou moins puissamment ressenti selon chaque personne d'entre nous. Mais globalement, la première question que moi je me pose en ce moment, et que je t'invite à te poser également, c'est entre 2008 et 2024, notre 2024 là, quelles sont les expériences transformatrices auxquelles j'ai dû prendre part?
Est-ce que tu as déménagé? Est-ce que tu as changé de travail? Est-ce que tu as modifié une position quelque part? Est-ce que ton arbre généalogique s'est vu modifié parce que certains sont partis? Est-ce que tu as eu des enfants et auquel cas certains sont nés? Est-ce que et qu'est-ce que ça a changé de ta vision du monde, de ton rapport avec la dynamique de labeur, avec la dynamique de contrainte? Qu'est-ce que ça a changé pour toi, cet épisode fort que connaît l'humanité sur le décours de fin 2019, 2020, 2021 avec ces épisodes de confinement? Qu'est-ce que ça a levé en toi? Qu'est-ce que ça a mis comme espace de compréhension? Pragmatiquement parlant, si l'on peut le dire ainsi, à chaque fois qu'on a un mouvement de l'humanité qui procède à un endroit ou à un autre et influencé ou éclairé par les énergies astrologiques, comme cet épisode de crise sanitaire auquel je fais référence, peut s'illustrer en face. C'est-à-dire que cette grande rencontre des titans de l'espace qui intervient à ce moment-là, dans ces années-là, à la fin du signe du Capricorne, on pouvait imaginer que ça allait être quelque chose de particulier. Bon, c'était une expérience très forte en fait que se proposait ici l'humanité, et on est quand même monté, rappelons-nous, à 5 milliards de personnes confinées en même temps sur la surface du globe, qui est quand même une forme de manière de diminuer et de baisser toute dynamique hiérarchique. Quoi qu'on en pense aujourd'hui et qu'est-ce qu'on puisse en voir à présent, mais pendant un certain laps de temps, pour certains ça a été très rapide, pour d'autres ça c'est encore actif aujourd'hui, mais nous avons été en proie à une peur. Mais qu'est-ce qui se passe? Ou en tout cas à une déstabilisation qui est venue discuter finalement en première intention notre rapport au travail, étant donné que ça a arrêté quasiment toute activité professionnelle, sauf celle des soignants et tous ceux qui étaient plus ou moins rattachés à cette filière-là et à la filière des institutions publiques indispensables. Donc c'est quand même quelque chose qui s'observe, c'est-à-dire que cet écrasement du signe du Capricorne sous Pluton vient changer, vient modifier en première intention dans l'humanité le rapport au travail. Et qu'est-ce qu'on a constaté dans un même temps? C'est que, en tout cas en Occident, c'est que ce moment de confinement, tout de suite après, on a des dépenses économiques plus fortement marquées dans le secteur opposé au secteur du travail astrologiquement parlant. Secteur du travail Capricorne, secteur de la maison Cancer. Et on a des dépenses majorées dans le secteur de la maison, justement pour améliorer le confort, pour se sentir plus à l'aise chez soi. C'est-à-dire que là où on n'a pas pu investir l'espace du travail, l'espace du Capricorne, on a investi l'espace de son chez-soi. Et globalement, on a toujours un peu ce mouvement-là qui se fait quand on a quelque chose de bouché sur lequel nous n'avons pas de prise, nous n'avons pas d'espace de contrôle. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que Pluton nous demande de faire, de lâcher le contrôle. Et parfois, c'est vraiment très très difficile. Eh bien, on va souvent investir le système qui se trouve en face. Et ça contribue à l'équilibre de nos systèmes. On peut pendant longtemps continuer, forcer, essayer de lutter contre cette force qui est là, mais quand on est sur des échelles aussi grandes que celles qu'on a connues, il est irrévocable, vraiment, que notre rapport au travail se voit contraint de changer. Et ça même changé pour ceux qui étaient en train de continuer à travailler, vu que du coup travailler devenait dangereux à plusieurs titres. Donc c'est vraiment très particulier. Et d'ailleurs, ceux qui ont continué à travailler, souvent, se sont retrouvés isolés de leur famille, par les craintes de contamination, etc., etc. Donc on a compensé sous certains aspects cette difficulté à agir dans le secteur Capricorne en allant
augmenter finalement les espaces de confort dans le secteur cancer. Bon, voilà. Je le présente ainsi, de manière à ce que ça puisse aussi faire un pont concret, assez simple, avec le travail plutonien, qui est pas du tout un travail simple, parce que c'est vraiment un travail de l'invisible. C'est vraiment un travail souterrain. Quand on dit de remonter, vient relever en fait à la surface du sol ce qui était finalement enfoui, on peut aussi bien trouver effectivement une décharge municipale, mais peut-être qu'à l'intérieur même des déchets de cette décharge-là, il y a ici un authentique trésor. Et c'est une manière de lire aussi nos expériences plutoniennes, qui sont souvent des expériences qui flirtent ou qui cohabitent avec le drame, parce que il y a une violence dans Pluton, dans la transformation qu'il t'oblige à faire. Il procède souvent avec des sentiments d'arrachement, comme un arbre. Voilà, c'est très spectaculaire. Le travail de Pluton fait appel à une incroyable résilience pour pouvoir bonifier les secteurs qui ont été touchés. Et à l'image même de la terre brûlée, le secteur touché par Pluton se trouve beaucoup plus fertile. C'est pour ça que dans certains courants astrologiques, on appelle également Pluton le riche, parce que c'est un grand rétributeur. C'est un grand rétributeur, c'est un grand porteur de karma, notamment du karma émotionnel. Et c'est un grand rétributeur aussi qui vient, comme qui dirait, peut-être justifier nos peines, justifier nos chagrins. Alors ça ressemble aussi un peu à quelque chose qui peut avoir comme ça une ambiance très judéo-chrétienne, à justifier les souffrances que l'on a pu traverser sous forme finalement d'absolution du divin, parce que tu vois, avec tout ce que j'ai traversé, c'est bon, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça serait se méprendre que de se contenter de porter ce regard-là sur le travail plutonien. De se contenter de ça, parce que oui, quelque part, pourquoi pas, il peut être aussi question de ça. J'ai fait mon job, j'ai procédé à ma transformation, à ce que l'univers m'imposait. Si mon rapport au travail était ardu, si mon investissement dans mon travail allait m'amener à négliger ma propre famille, ou si je pouvais être tentée de négliger ma propre famille, finalement aujourd'hui, qu'en est-il? Après cette crise sanitaire-là, qu'est-ce que je peux regarder? Et tu peux affiner du coup selon les secteurs où se trouve l'axe Cancer Capricorne dans ta roue, pour regarder ça. Si t'as quel est le côté qui est dans les zones privées et quel est le côté de l'axe qui est dans les zones publiques. Donc sur quoi tu es venu travailler toi dans ce secteur-là. Quand je dis sur quoi tu es venu travailler, attention, il y a une grande part d'inconscience dans la proposition du travail plutonien. On n'est vraiment pas du tout en maîtrise du système. La seule chose que l'on peut faire, c'est être éclairé et attentif à nos zones de résistance, parce que c'est notre premier réflexe. Face à Pluton, notre premier réflexe est de résister. Et de résister souvent au changement. Mais c'est comme un raz-de-marée en fait. C'est comme un tsunami, c'est-à-dire que ça te soulève et tu n'as pas de prise. Alors presque quelque part, plus longtemps tu vas te débattre, plus longtemps ça va être désagréable pour toi. Mais on passe tous par ce réflexe. J'en avais parlé dans un podcast, je crois que c'est il y a bien 2 ans, de ce réflexe... ces réflexes reptiliens en fait qui sont complètement en dehors de maîtrise et de contrôle et qui appartiennent à notre part animale en nous, quoi. Et Pluton vient réveiller cette part animale et instinctive de se cramponner. Et c'est l'un des dangers. Ces réflexes-là peuvent être des réflexes hyper dangereux, et notamment, c'est l'exemple que j'avais pris dans le podcast où j'y faisais référence, en kitesurf par exemple, tu prends un grand coup de vent que tu maîtrises pas, que tu gères pas, et tu t'élèves en fait trop vite au-dessus de la surface de l'eau, mais à une hauteur qui pourrait vraiment avoir des conséquences. Ce réflexe de reptilien qui t'incite à te cramponner, qui est vraiment du vital et de l'animal en nous, te porte préjudice, parce qu'évidemment plus tu attends pour te lâcher, plus tu es haut et plus tu risques de te faire mal en tombant. Voilà. Bon, bref.
C'est un exemple très concret, là pour le coup. Donc, est-ce que tu sais dire aujourd'hui, dans cette période-là, où est-ce que tu t'es, où est-ce que tu t'es accroché, à quoi tu as résisté, quoi? Qu'est-ce qui s'est imposé presque à toi dans chacune de tes expériences pendant ce cycle-là, et pour lequel, finalement, tu as utilisé une énergie où tu peux t'en rendre compte aujourd'hui qui était pas ok. Alors du coup, évidemment, on va sortir de l'espace de travail, hein. On peut aller au-delà de ça quand on commence à regarder nos cartes personnelles, hein. Dans le secteur 5 par exemple, ça peut être sur une recherche de contrôle vis-à-vis de ses enfants par exemple, hein, parce que on a peur, enfin il y a toujours des bonnes raisons, on va pas prêter de mauvaises intentions nullement là-bas, mais ça peut être des choses comme ça qui se manifestent. Ça peut être aussi par exemple se cramponner à l'idée de rencontrer quelqu'un et de passer des moments de loisirs et de se rendre compte que non, mais il n'y a aucun loisir possible pendant tout l'espace plutonien, parce que voilà quoi, c'est l'exigence justement peut-être du travail, mais sous une autre forme, est venue croquer l'espace de loisirs. Ça peut être comme ça aussi qu'on peut le voir, quoi. Ça peut être aussi l'incapacité de créer un couple, de vouloir absolument créer un couple, de vouloir absolument trouver un partenaire, de vouloir trouver un associé. Et à chaque tentative de créer un couple, de trouver un partenariat, quel que soit le domaine d'exercice de ce tandem-là, de se voir le truc détruit et remis à zéro, jusqu'à aller à des pertes de confiance en l'autre et en l'être humain. Bon, qu'est-ce que ça nous a permis de faire? Et c'est là que tu te rends compte, typiquement, sur le dernier exemple que je viens de prendre là, que finalement, si t'as pas pu faire les choses que tu voulais faire, ou en couple, ou en partenariat, t'as fait quand même pas mal de choses tout seul. C'est-à-dire que là où cette maison 7, hein, qui est la planète du duo dans l'astrologie, là où Pluton est passé en maison 7 dans la planète de duo, finalement, tu es allé doper peut-être tes capacités de maison 1 et tes compétences de maison 1 et ton savoir-être de maison 1 en prenant davantage d'audace et d'assurance vis-à-vis de la vie. Donc ça, c'est le côté très intéressant du regard sur le cadeau laissé par Pluton, en fait, hein. C'est la maison qui est emportée par une tornade, mais sous la maison, il y avait des diamants, quoi. Et évidemment que dans un premier temps, on ne voit vraiment que la maison qui est partie. Il faut le temps que la poussière retombe pour pouvoir se rendre compte qu'en dessous, ça brille. Et c'est certainement un peu à ça que va ressembler que vont ressembler ces derniers jours plutoniens. Un peu la vue un peu troublée, de pas très bien distinguer finalement ce qui s'est réellement passé, sentir que nos codes ont changé, nos valeurs ont changé, notre rapport à pas mal de valeurs, pourquoi pas même des valeurs desquelles on a hérité, a changé. Il y a des obsolescences qui sont passées et il y a des choses qui étaient considérées comme désuètes qui sont revenues. Donc on a indubitablement un petit temps de réadaptation et de classement, mais on a le temps pour faire nos preuves, pour voir comment les choses se sont trouvées refertilisées pour nous. Mais ça va être assurément une période très très intéressante à observer. Voilà, du coup, essayons autant que faire se peut d'être bien attentifs à cet esprit d'engagement de la pleine lune en bélier, de cet engagement pour le jeu, en fait, envers soi-même, ce renouveau, hein, c'est comme ce refresh un petit peu qui est pour le coup émancipé de poids peut-être trop lourd qui était présent dans les secteurs du Capricorne et qui maintenant voilà, hein. Puis alors moi je vais pas rentrer dans les détails symboliques, mais Bélier, Capricorne, Bête à cornes sur le plan alchimique, sur les décodages de ces archétypes-là, il y a beaucoup en commun. Et en dépit de postures au sein de la carte astrologique en repos, où on pourrait penser que la communication n'est pas forcément très aisée pour ces deux personnages-là du zodiaque, il y a des points d'entente
qui peuvent facilement émerger quand même. Je vais pas m'embarquer dans l'explication parce que sinon on y est pour beaucoup trop longtemps. Et en l'occurrence, le travail de Pluton dans le Capricorne nous a mis aussi face à un rapport au temps, et en l'occurrence à notre temps, au temps du jeu, qui est très important aussi, et comme peut-être une tentative aussi de maîtrise et du pouvoir dans cet espace-là de l'emploi du temps. Et ça, c'est tout à fait aussi intéressant de savoir comment s'en servir de façon peut-être plus nuancée que ce qui était fait auparavant. Quelle est la nuance que j'ai mis dans mon organisation capricornesque? Qu'est-ce que j'ai mis en place dans mon organisation capricornesque? Cette pleine lune, il faudrait quand même que j'y revienne parce que là, nous, on a quand même des choses qui sont aussi assez singulières à voir, mais je vais essayer de l'approfondir. Enfin, je vais pas essayer de l'approfondir. Je vais l'approfondir dès à présent pour qu'on ait une vision un peu plus large en fait. Alors Pluton va sortir de l'énergie du Capricorne le 19 novembre. Donc le Soleil aura changé de signe par rapport à cette pleine lune là où il est en Balance. Il sera à ce moment précis en Scorpion. Donc bon, Scorpion c'est le domicile de Pluton. Donc on va pas non plus négliger cette symbolique là qui vient qui dirait presque faire le bouquet final, quoi. C'est-à-dire que c'est le pompon, c'est la cerise sur le gâteau là. Toujours est-il que cette pleine lune va venir nous faire peut-être contacter à nouveau ce pacte avec nous-mêmes dont je parlais en juillet. Nous faire dire non mais effectivement dans mes associations, dans mes partenariats, à présent il y a vraiment des dynamiques que je ne veux plus en fait. Il y a vraiment des modalités relationnelles qui j'ai vu, elles ne sont pas bonnes pour moi. Et je m'engage en fait à être plus observante de mon bien-être et de mon équilibre à moi, intrinsèque, avant de partir dans une dynamique de compromis, et le stade encore plus ultime de compromission, où on n'est pas loin après de flirter avec la corruption de moi. Qu'est-ce que je corromps en moi pour maintenir le lien avec l'autre? Quel espace je me retrouve parfois obligée de sacrifier pour maintenir le lien avec l'autre. Alors maintenir le lien avec l'autre sous quelle loyauté? Là aussi, Pluton dans le Capricorne, il s'est chargé de travailler sur quelques loyautés également, quoi, et de sous-peser le bon du peut-être que maintenant on peut faire sans, quoi. Et voilà, dans cette pleine lune, où est le lien de loyauté, où est le bon et où est celui où je peux faire sans à présent, quoi. On va aussi regarder, on va être sensible à la notion d'injustice sur la rétribution-contribution à ces espaces relationnels. Est-ce que l'autre contribue autant que moi? Parce que c'est le je qui revendique. Donc est-ce que l'autre contribue autant que moi? Et puis voilà, si on arrive à faire un je de plus en plus intègre, on pose aussi la question suivante, c'est-à-dire est-ce que je contribue autant que l'autre? Et après, comment je contribue et comment l'autre contribue? Est-ce qu'on est sur des facteurs de contribution qui sont intéressants aussi pour moi? Parce que si l'autre, il est en train de contribuer à la relation, tu sais, ça me fait toujours penser à ces histoires-là, mais je suis sûre que tu as déjà entendu ça. C'est le monsieur, il a envie d'une super petite voiture, cabriolet, très jolie, etc., etc. Mais ils ont déjà une voiture très sympa que lui s'est acheté l'année dernière, malgré l'avis un peu négatif de sa femme sur la gestion de budget, etc. Et puis arrive un anniversaire phare de sa femme, et en fait, il va lui offrir cette petite voiture dont lui, il a envie, quoi. Ça, c'est des trucs... Bon, je te prends l'exemple de la voiture, mais ça pourrait être n'importe quoi.
Mais ça, c'est des trucs qui sont super intéressants à observer, quoi. C'est-à-dire comment, à un moment donné, parce que ça pourrait être dans l'autre sens, hein, mais comment, à un moment donné, l'un ou l'autre est en train de se servir, en fait, de son partenaire pour aller honorer son envie à lui. Jusqu'à quel point on est sur un équilibre, en fait, relationnel. C'est l'anniversaire de qui, en fait? Et ça fait plaisir à qui? Donc ça, c'est également la mise en lumière, hein, de la pleine lune, l'embellie. Est-ce qu'on est d'accord, en fait? On est d'accord avec ça ou pas, quoi? Est-ce qu'on est d'accord avec ce qui se passe ici? Bon, après, c'est pas une raison pour partir, justement, parce qu'on va avoir envie, hein. Il y a certaines choses dont on va se rendre compte, on va se dire « Oh là là, mais mon Dieu, mais j'ai une énorme colère qui monte en moi. » Bon, on évite, hein, à chaque fois les réactions compulsives. Comprenons à chaque fois, c'est cette sagesse, hein, qui nous est demandée à chaque instant de la gestion émotionnelle, de prendre un pas de recul, observer la situation à plat et comprendre que même s'il y a des choses qui semblent être inéquitables et injustes dans les rapports relationnels qu'on peut nouer les uns avec les autres, qu'on est venu à prendre un espace d'affirmation de nous-mêmes plus sain, plus adapté, plus équilibré, et qu'il y a des situations avec lesquelles, voilà, notre pacte avec nous-mêmes nous dit que non. Les relations qui exigent ça de moi, non, en fait. Les situations sur lesquelles je suis amenée à me compromettre, mes idéaux, mes valeurs, mes qualités, même mes défauts, hein, sont peut-être pas au goût du jour. C'est un peu... c'est les deux traits, en fait, de cette pleine lune en Pluton et cette pleine lune en Bélier et de cette fin de séjour de Pluton en Capricorne viennent nous connecter à ce qu'on appelle, et j'ai un petit chat ici, c'est Shadow, non c'est Sagesse justement, viennent nous connecter à ce que j'appelle moi la voie de l'authenticos. La voie de l'authenticos, c'est un concept que j'ai développé il y a 1 an à peu près, peut-être un peu moins d'1 an, Sagesse, ouais c'est ça. Un peu moins d'1 an pour une trame en fait de coaching en entreprise, pour une boîte vraiment vraiment sympa qui se pose des questions très intéressantes et qui associe en fait la dynamique spirituelle d'évolution personnelle de ses salariés à sa réussite publique. Donc j'adore le préambule et ce qui est mis en place. Bon bref, et justement en étudiant et en travaillant le programme que je pouvais leur proposer, j'ai levé cet angle de l'authenticos. L'authenticos, quand on parle d'authenticité, on a comme ça ce truc, ah bah oui, bah c'est un peu quand on est cache-pistache. Oui, dans un certain sens, oui. C'est ça, c'est aussi quand on est cache-pistache. Mais c'est aussi quand on est cache-pistache. C'est pas que ça. En fait, authentikos, en grec, ça parle de la libre disposition de sa vérité intérieure. Ça parle de sa connaissance et de sa reliance à qui on est au monde. Et qu'est-ce que mon espace public de moi, en fait, vient renforcer dans mon authenticité. Dans quel espace je me suis placée, en fait, pour pouvoir être dans l'expression de ma liberté d'être moi, authentikos. Mais ça veut dire aussi que j'ai ma liberté de penser. Ça veut dire aussi que j'ai ma liberté de choisir. Ça veut dire aussi que j'ai ma liberté d'agir. Ça veut dire aussi que j'ai ma liberté de choix, hein. Et que on m'exhorte à exercer cet espace de liberté. Et la liberté, grand sujet philosophique s'il en est, peut se révéler extrêmement angoissante pour certains d'entre nous. Mais qu'est-ce que je vais faire si on ne me dit pas, je vais être très cynique, mais ça c'est pour la petite touche, hein, celle qui était avec moi ce week-end en profiter aussi, mais qu'est-ce que je vais faire si on ne me dit pas qu'il faut que je mange 5 fruits et légumes par jour? Ah, c'est vrai ça. Qu'est-ce que je vais faire si on me dit pas qu'il faudrait que peut-être je me brosse les dents, quoi. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que je vais faire?
Je pourrais ne pas y penser, c'est sûr. Mais où est-ce que j'ai mon exercice de libre arbitre, mon espace de pensée? Où est-ce que j'ai mon intégrité, en fait, qui est suffisamment forte pour ne pas être complètement happée par un courant collectif ou par une relation en face de moi qui aurait tendance à vouloir peut-être me faire plier à son bon vouloir? Où suis-je? Ou est-ce que c'est moi qui ai envie que l'autre n'exerce pas sa liberté d'être? Et à ce moment-là, pourquoi? On a du pain sur la planche. Hein. Là, tu peux d'ores et déjà t'offrir un joli petit carnet avec pas mal de pages. Mettre des couleurs. Moi, j'aime beaucoup écrire avec plein de couleurs différentes. Déjà, je trouve que sur les dynamiques un peu sérieuses, ça me permet aussi d'illustrer aussi avec une dynamique de fond mon état d'esprit émotionnel en utilisant ce jeu de couleurs. Et surtout, ça s'intègre pas de la même manière, mais ça serait, c'est un sujet que je vais développer dans le prochain format de Connexion à Soi qui repart là en janvier 2025 pour la seconde édition. Et je vais intégrer justement comment je vais l'appeler. Là, je ne sais pas, mais un petit lexique sur les liens entre couleurs, notes de musique et intégration en fait neuronale qu'on peut en faire pour savoir aussi comment on peut s'aider émotionnellement quand on a des passages un peu trop sollicitants. Là, c'est pour le coup, c'est du très concret à appliquer au quotidien, des astuces comme ça qui seront intégrées à cette formation. Bon, est-ce que je te tout dis? Non, évidemment. Tu comprends comme moi que on a certainement encore de quoi parler pendant longtemps sur ce qui vient là. Tu comprends aussi comme moi que à chaque fois qu'on est sur une dynamique de clôture de cycle, eh bien, il y a aussi un nouveau cycle qui se présente et pour certains d'entre nous, c'est déjà présent en fait. C'est déjà là et c'est déjà là au minimum présent en fait dans la pensée. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'engagement aussi avec soi. Bon, alors voilà, fort de ces expériences-là, qu'est-ce que je fais de tout ça? Quelles sont les choses qui me semblent vraiment évidentes aujourd'hui et pour lesquelles je préfère modifier en fait mon axe préétabli. Je modifie un peu ma direction, j'ajuste en fait par rapport à ce que je viens d'apprendre. Et donc on est là sur le plan des questions, sur le plan des recherches de solutions par rapport à nos constats. Alors pour l'instant peut-être très souterrain, très sous-marin. Qu'est-ce que je fais maintenant? Vers où j'ai envie d'aller. Bon, c'est souvent pas dans l'instant T qu'on va savoir où est-ce qu'on a envie d'aller. Il y a ce temps de décantation indispensable, hein, donc pas d'urgence, hein, surtout jamais d'urgence hein, dans ces espaces-là. De la détermination, de l'axe garder droit, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de mettre la question sous le tapis, mais on ne traite pas ces choses-là avec urgence. On les traite vraiment avec raison, avec patience, en écrivant, en prenant des notes, en se faisant ces petites dynamiques introspectives. Si on commence à être un petit peu nostalgique des événements du passé, ben oui, pourquoi pas. On peut parfois se faire un petit peu de tristitude comme ça. Ça peut être des postures créatives pour certaines personnes. Hein. On a quand même des très très beaux poèmes dans la poésie française qui sont issus de moments de blues et de spleen soigneusement nourris pour devenir créatifs. Donc pourquoi pas, mais attention avec le basculement dans une forme de complaisance, du c'était mieux avant et de faire comme ça une forme d'empêchement à l'avenir de se dérouler en face de nous. N'allons pas imaginer ce qui nous entoure comme étant aussi fixe que nous le pensons. Il y a vraiment de très très nombreuses solutions qui vont pas tarder à s'offrir à nous, à s'ouvrir à nous. Je pense notamment dans quelques mois quand Jupiter fera ses premiers pas dans l'énergie du Gémeaux, on va avoir des dynamisations de certains secteurs où si aujourd'hui voilà on est un peu en train de pédaler dans la choucroute entre ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut se mettre, qu'est-ce qu'on veut dire, etc. Ben voilà, on va être aidé. Donc pas d'inquiétude, surtout jamais, ni d'inquiétude, ni de stress. Tout a du sens. À nous de le trouver, de prendre
considération des enseignements qui nous sont envoyés dans nos expériences, et comme un enfant, hein, de réapprendre à poser correctement nos pieds pour éviter de tomber. C'est simple comme ça, hein, quand je dis comme ça, mais c'est un processus sérieux qui n'est pas difficile, mais qui demande soutien, encouragement, accompagnement parfois, qui peut demander du temps, qui peut demander à changer nos habitudes, à nous poser les bonnes questions aux bons endroits. Ça peut secouer, mais c'est un travail sain d'exploration de nous-mêmes. Voilà. Bah, écoute, je t'embrasse bien fort, hein, du fin fond de ma forêt, un petit peu humide, on ne sait pas très bien où on va. Étonnamment calme depuis quelques jours, où il y a très peu d'air sur la cime des arbres. On a l'impression que tout est un petit peu comme en suspension depuis 2 jours déjà. C'est intéressant à observer, mais assez propice au calme intérieur également. Je t'embrasse bien fort.